On va revoir donc une nouvelle démonstration qui est un peu similaire à la précédente, mais en changeant un petit peu les triangles et les parallèles. Bon, celui qui connaît convenablement la démonstration précédente qui a été faite concernant un parallélogramme et l'alignement de 3 points, dans ce parallélogramme, eh bien, il verra que cette démonstration est plus ou moins similaire, si ce n'est que les triangles, on va les changer. Je vais changer un petit peu les triangles. Voilà. Donc ici, on avait pris auparavant construire les points M tels que AM égale 1/3 de fois AC, et il fallait démontrer que les points AMC étaient alignés. Maintenant, je vais enlever cette partie-ci parce qu'elle a été faite, et maintenant construire plutôt le point N cette fois-ci. On va construire, on a toujours ABCD qui est un parallélogramme, les points I et J sont des milieux respectifs des segments A et B, et C et D, donc en fait, il n'y a rien qui change. Construire donc le point N, tel que, il n'y a plus de S parce que il faut juste que, il faut juste que AN égale 2/3 de AC. Voilà, démontrer que les points, cette fois-ci, NJB sont alignés. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc, par hypothèse, je vais écrire l'hypothèse suivante. AN égale 2/3 de fois AC. Donc on a notre fameux parallélogramme, I qui est milieu de AB et J milieu de DC, il n'y a rien qui change, il faut aller voir la vidéo précédente. Hein. Bon, ça je n'y reviens pas. Voilà, donc ici, l'hypothèse va changer. Je vais changer AN égale 2/3 de fois AC. Donc, AN, je dois construire AN qui vaut 2/3 de fois AC. Donc, AN vaut 2/3 de fois AC. AN vaut 2/3 de fois AC, voilà l'hypothèse. Et la thèse, il faut démontrer que cette fois-ci, c'est BN. NJB, ou BNJ. BNJ ou NJB ou JNB, ou peu importe la façon, sont alignés. Donc, BNJ aligné, ça veut dire que BN égale K fois BJ. BN égale K fois BJ. Voilà. Donc, on va démontrer ceci. BN égale K fois BJ. Bon, pour ça, auparavant, on avait pris pour AM, pour démontrer AMC aligné, on était parti de la séquente ID et AC. Maintenant, je vais partir de la séquente BNJ et ANC. Donc, je vais partir de cette séquence-ci, les deux droites séquentes ici. Auparavant, c'était celle-là et celle-là. Maintenant, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, je dois introduire deux triangles. Auparavant, comme j'avais cette séquence-là, je prenais ce triangle-là. Maintenant, comme j'ai cette séquence-ci, celle-là, donc auparavant, on avait la séquence composée de la droite AC, ID. Donc, j'avais construit un triangle AIM, un petit triangle AIM. Maintenant que j'ai la séquence ACBJ, je vais construire la séquence, non pas au point M, mais au point N. Donc j'aurai le triangle ABN. Je vais me contenter du triangle ABN en décomposition vectorielle. ABN et non plus AIM. Voilà. Et pour le grand triangle, auparavant, on avait pris ADC, mais cette fois-ci, je prends ABC. Hein. Bon, ça ne change rien. Donc, on va changer notre triangle. Le triangle, je prends le triangle ABN jusqu'ici. Voilà. Et le grand triangle n'est plus constitué de ADC, mais de ABC. Donc, il y aura un chevauchement. ABC est le triangle avec les petits points bleus que je suis en train de noter ici. Voilà, le triangle ABC. Donc, j'ai deux triangles, hein, deux compositions de triangles. Et maintenant, on va faire la démonstration. Donc, on va partir de l'hypothèse AN égale 2/3 de fois AC.
AN égale 2 tiers de fois AC, mais en sachant que AN, ben, c'est AB plus BN. Puisque je décompose avec le grand triangle, le vecteur AN, dans ce triangle-ci, ABN que je viens de dire, en décomposition du triangle, AN c'est AB plus BN. Bon, je vais l'écrire ici. Hein. Donc AN c'est AB plus BN. Voilà. Mais AB, si je fais une parallèle, comme j'avais expliqué que je pouvais jouer avec des parallèles pour mettre en relation tout ça, le vecteur AB, c'est 2 fois je vais jouer avec le vecteur JC. A. AB, c'est 2 fois JC. Voilà. AB, c'est 2 fois. AB, c'est 2 fois JC. Donc, AB, je viens de dire que c'est 2 fois JC. Voilà que vaut AN. Eh bien, ceci, je vais déjà directement l'introduire là-dedans. Donc, que vaut AN? Ben, AN, c'est 2JC plus BN est égal à 2 tiers de fois AC. Je l'introduis dans l'hypothèse. Ouais, il ne faut pas perdre de vue que je dois démontrer quoi? Que BN, c'est K fois BJ. Hein. Donc, BN, c'est K fois BJ. Donc, BN, je l'ai bien introduit ici. Voilà. Bon, ben, on va continuer notre démonstration parce que ça ne suffit pas. Alors, on sait bien que AC, maintenant j'ai fait le petit triangle ici. Hein. Le petit triangle là, il est fait. Maintenant, je vais faire le grand triangle. AC, c'est AB plus BC. Là, je suis dans le triangle ABC. Donc, dans le triangle ABC, AC, c'est AB plus BC. Bon, on va noter ça. Donc, on sait bien que AC, c'est égal à B plus BC. Donc, 2JC plus BN. Maintenant, je reprends celle-ci. Est égal à 2 tiers de BC. Or, 2 tiers de BC, c'est AB plus BC. Mais AB, on sait bien que c'est 2JC, on l'a vu déjà auparavant. Hein. AB, c'est 2JC, ici. Donc, AB, c'est 2JC, je l'ai déjà vu auparavant. Donc, je vais réécrire le tout. 2JC plus BN est égal à quoi? 2 tiers, je vais déjà faire la distributivité simple. 2 tiers de AB, c'est 2 tiers de AB, plus 2 tiers de BC. Mais AB, on a dit que c'est le vecteur AB, c'est 2 fois JC. Pourquoi JC? Ben, c'est pour introduire la lettre J que j'ai besoin ici. Hein. C'est juste ça en fait. Donc 2JC plus BN est égal à 2 tiers de fois AB plus 2 tiers de fois et BC, on a dit que c'était... Non, c'est pas BC. C'est AB qui vaut JC, 2 fois JC. Donc AB c'est 2 fois JC comme ceci.
plus 2 tiers de fois BC. Voilà, on y est. Bon, alors moi, je vais isoler le BN, parce que c'est ce que je dois démontrer. BN est égal à quoi? 2 fois 2 tiers, 2 tiers fois 2, ça fait 4 tiers de JC, moins le 2JC il passe de l'autre côté, il change de membre, il était dans le membre de gauche, il passe dans le membre de droite, comme il était positif, il devient négatif, moins 2JC, plus 2 tiers de BC. Alors 4 tiers moins 2JC, 2 unités, ça fait en tiers, ça fait 6 tiers. 4 tiers moins 6 tiers, 4 tiers moins 6 tiers, ce qui fait moins 2 tiers de JC. Plus 2 tiers de BC. Voilà. Et moins 2 tiers de JC, c'est plus 2 tiers de, si je prends l'opposé, CJ. Voilà. Plus 2 tiers de BC. Si je mets 2 tiers en évidence, j'aurai CJ plus BC, mais c'est aussi BC plus CJ. Et BC plus CJ, c'est BJ. Donc j'ai bien BN qui vaut 2 tiers de fois BJ, donc BN est égal à K fois BJ. Et c'est ce qu'il fallait démontrer en fait. Voilà. Donc vous voyez que la démonstration elle est court simple ici. Hein. Il suffit de décomposer les bons triangles, créer les bons triangles, un petit triangle, un grand triangle, et mettre en relation ce qui se croise au niveau des séquences pour avoir l'alignement de points en fait. Parce que le tout c'est, on voit bien que dans l'hypothèse, on situe n aux 2 tiers, ça c'est l'hypothèse de AC, mais qu'il faut démontrer que BNJ sont alignés. Et vous voyez que ces points-là se trouvent sur une droite, ces points-là se trouvent sur une droite. En fait, on a affaire à deux droites séquentes. Bon, difficile de démontrer les relations qui existent au niveau des séquentes si on ne fait pas intervenir des triangles et des parallèles pour simplifier. Les parallèles, dans ce cas-ci, c'est AB qui est parallèle à JC, AB qui est parallèle à JC. J'avais AB auparavant, au départ, AB, mais j'ai fait intervenir la lettre J qui m'apporte beaucoup, puisqu'en fait, il faut démontrer au travers d'une lettre J. Donc, je fais intervenir la lettre J au travers de parallèles. Et donc, AB, c'est 2 fois JC, youpi, j'ai la lettre J dans ma décomposition vectorielle. Et il faut bien décomposer en termes de triangle. Ici, j'ai pris le triangle. Comme j'avais une séquente A, N, C et BJ, ben, j'ai construit le triangle ANB. ANB, j'ai fait la décomposition vectorielle de ANB. Et puis, j'ai pris le grand triangle ici, puisqu'en fait, il faisait intervenir AC. Et quelque part, qu'est-ce qu'on remarque? Mais que dans ce triangle-ci, on a BN. Ouais. Et indirectement, dans ce triangle-ci, j'ai ceci. C'est un vecteur qu'on retrouve dans la démonstration, puisqu'il faut démontrer que BNJ est aligné. En prenant le trianglage, ben, je suis parallèle à celui-ci, je fais intervenir la lettre J. Donc, j'ai BN, les lettres BN qui interviennent, et J. Et j'ai les 3 lettres qui interviennent, je veux dire, et je peux faire la démonstration assez facilement. Donc, le AB, le triangle ici, fait intervenir les 2 lettres BN. Voilà. Donc, la lettre BN et
AB, mais AB indirectement fait intervenir la parallèle, et donc la parallèle fait intervenir la lettre J, et donc on a bien la lettre BNJ. Maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'il faut un deuxième grand triangle qui fait intervenir AC, le triangle qui fait intervenir la lettre A et C. Qu'est-ce qui fait intervenir la lettre A et C? C'est le triangle A, B, C. Et pourquoi j'ai dû créer un grand triangle AC? Parce qu'en fait, dans l'hypothèse, j'ai un vecteur AC. Donc, un vecteur AC, je crée un triangle ABC. Et là, j'ai le vecteur AC. Et en faisant intervenir un grand triangle ABC, ben, j'ai AC, donc le vecteur AC, mais j'ai aussi AB. Et AB, c'est encore une fois, fait intervenir la lettre J. Puisqu'en fait, le vecteur AB, c'est 2 fois JC. Voilà. Et dans la démonstration, j'ai besoin de la lettre J. Et en finalité, BCCJ, ben, BC et CJ, ben, ça donne le vecteur BJ. Voilà. Donc, avec cette parallèle-là, j'ai ceci. Je forme une relation avec le grand côté ici et le petit côté ici. J'ai BJ. Voilà. Mais après, j'ai encore une relation avec BC. BC, du triangle ici. Du triangle ABC. BC en composition avec CJ va me donner BJ. Et voilà. Donc, j'ai bien le vecteur BJ qui rentre en ligne de compte. Voilà, je vous remercie beaucoup.